Hello tout le monde, aujourd'hui ce sera une petite vidéo favori du moment, ça fait un moment que j'en ai pas fait une et j'ai regroupé un petit peu quelques petits favoris, ils sont hyper variés donc je me suis dit que ça pourrait être super intéressant, donc si ça vous intéresse, on se lance. Le premier favori dont je vais vous parler, c'est mon bullet journal. C'est hyper tendance les bullet journal, sauf que moi je suis une fille pas du tout organisée et pas du tout... Enfin j'avais pas envie de me le faire moi-même, franchement je trouve ça impressionnant mais non. Donc j'ai acheté celui-là qui a été fait par l'illustratrice Sanaka, je pense que vous la connaissez peut-être sur Instagram, des réseaux sociaux, etc. Et du coup elle a sorti son bullet carnet. Et je l'ai regardé, enfin je l'ai vu pas mal sur son compte Instagram et je me suis dit que ce serait vraiment génial. Il est super top, bon là comme ça vous voyez peut-être pas, mais voilà, ici on a la semaine et ce que j'aime bien avec ce genre de carnet c'est qu'on peut les commencer en fait n'importe quand dans l'année, qu'il n'y a pas de date précise et t'es en mode ah zut j'ai raté janvier pour le commencer tu vois. Donc là t'écris la semaine, la date, ta to-do list, les tops et les flops de la semaine, par jour tu peux écrire un peu ce que tu veux. Je trouve ça hyper génial et hyper bien fait. Là, tu as aussi, tu choisis le mois, enfin t'écris ton mois et là tu as tous les jours du mois, les objectifs de ce mois-ci et ici c'est un petit calendrier quoi. Donc franchement, je le trouve hyper bien. En tout cas, moi c'est plus facile de m'organiser comme ça parce que j'ai pas de... Enfin, vous voyez, vu qu'il n'y a pas de date, je me sens grave mieux. Donc là, les 3 derniers mois, on écrit ses souvenirs. Il y a aussi une page pour les rendez-vous médicaux, ce genre de choses. Je trouve ça trop bien. Bon plan sorti, resto et bar, séries à ne pas louper, les films, les livres. Voilà, moi je trouve qu'il est très très bien réalisé. Il est hyper qualitatif, donc vous voyez, checklist médicale, checklist administrative, je trouve ça trop bien. Il y a 2 marque-pages, enfin 2 petits ici, ce que je trouve très pratique pour quelqu'un de désordonné qui essaie de s'ordonner comme moi. Et voilà, moi il m'a permis de commencer à me lancer un petit peu dans l'organisation de mes journées, de mes semaines, du mois. Il est hyper quali, Enfin ici la couverture en fait est dure, du coup on peut écrire un peu n'importe où quand on est pressé dans le tram, on peut quand même écrire ce qu'on a à faire parce que la couverture est dure et nous permet du coup d'avoir de l'appui pour écrire tout ce qu'on a à écrire. Les pages sont assez larges, enfin les couleurs sont cool, ça te donne vraiment envie de t'organiser et moi je suis hyper satisfaite de ce bullet carnet. Je sais plus combien il m'a coûté, alors 11,90 écrit sur la couverture, je l'ai acheté sur Amazon. Donc ouais, je pense que je l'ai payé à ce prix-là, grand max 15 € en gros. Et il est vraiment vraiment top. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs l'illustratrice Sanaka, donc comme je disais, je suis désolée pour la coupure, son bullet carnet est juste super et je le recommande. Ensuite, si on reste un petit peu dans la catégorie papeterie et tout, donc ici on a ma pochette pour mon ordinateur que je trouve super pratique. Donc là il y a une poche devant, en gros où on peut mettre un peu ce qu'on veut. Justement moi j'y mets mon bullet de carnet et à l'intérieur, voilà, petite poche. Elle est faite à la main, c'est artisanal, d'accord, je l'ai trouvé sur Etsy. Je vous mettrai le shop dans la barre d'infos. Et là il y a une petite sangle pour l'attacher ici, je la trouve hyper mignonne, ça doit faire bien... Il me semble que je l'ai eu depuis le nouvel an, cette pochette, donc ça fait bien 4-5 mois que je l'utilise. Elle est super pratique, elle n'a pas perdu de sa couleur, elle est assez épaisse de manière à ce que mon ordi soit quand même bien protégé à l'intérieur. Je suis déjà aussi passée sous la pluie avec mon sac et grâce à cette pochette, il n'a pas été mouillé, elle n'est pas imperméable, donc la pochette a quand même été mouillée, mais l'ordi en soi, il n'y avait aucun problème. Là c'est une pochette pour MacBook Pro, parce que bon, c'est l'ordi que j'ai tout simplement, mais il me semble que le vendeur en propose pour d'autres ordinateurs, c'est vraiment fait pour les mensurations de votre ordi. On peut dire aussi, il me semble, si notre ordi a une coque ou pas, parce que ça va rajouter de l'épaisseur. Et vraiment le travail est juste super et je trouve que ça change de toutes les pochettes d'ordinateur qu'on voit avec les sangles et tout, un peu plastifié et tout. Là on a vraiment ce côté grave quali de l'artisanal que j'aime beaucoup et voilà, je trouve ça juste cool. C'est ma petite pochette, elle est un peu unique je trouve, enfin on la voit pas partout justement parce que c'est artisanal. Donc si vous la kiffez et que vous avez envie d'une pochette d'ordi, voilà, je vous mettrai en barre d'infos le shop Etsy. Alors maintenant on va parler un petit peu food, d'accord? Si vous me suivez sur Instagram, voilà, je fais pas mal de petites recettes. Ouh, c'est quoi cette mèche? Je fais pas mal de petites recettes de temps en temps, enfin j'adore, enfin je suis vachement gourmande et j'essaie de faire des recettes saines, entre guillemets bien sûr, mais voilà, avec quand même des bons ingrédients et qui respectent mon régime anti-inflammatoire.
Du coup, j'utilise beaucoup de la purée de noisettes. C'est vraiment quelque chose que j'utilise dans beaucoup de mes recettes. Donc là, c'est de la marque Jean Hervé. C'est mon deuxième pot. Là, j'ai un pot de 350 grammes. C'est mon deuxième pot en un mois et demi, je sais pas. J'en utilise vraiment beaucoup dans toutes mes recettes, dans mes recettes de cookies. Surtout, j'adore ça. C'est vraiment une de mes recettes favoris, les cookies, voilà, cookies tout choco, cookies noisettes, enfin peu importe. J'adore les cookies, j'en fais tout le temps. Et en fait, la plupart de mes recettes sont véganes ou végétariennes, si je puis dire. Ouais, donc elles sont soit véganes, soit végétariennes. En tout cas, il n'y a jamais de produits laitiers dans mes recettes, donc il n'y a pas de beurre. Et il faut toujours un corps gras du coup pour remplacer le gras du beurre. J'utilisais de l'huile de coco, mais je trouve que c'est un peu du gras qui ramène rien. Enfin, c'est du bon gras, ça marche très bien pour les cookies quand on veut remplacer le beurre, mais avec la purée de noisettes, j'ai le goût des noisettes en plus, ok? Donc il y a beaucoup de minéraux, il me semble, dans la purée de noisettes. Celle-ci, elle est bio, je l'achète généralement à Naturalia. C'est très très calorique, d'accord? Très très calorique, mais il y a grave des fibres, grave des protéines, il y a peu de sel, franchement... Enfin pour moi c'est la super alternative au beurre qui est beaucoup plus nutritive, oh my gosh, beaucoup plus nutritive en fait, et au final c'est du bon gras je trouve comparé à du beurre. C'est du gras que notre corps a besoin et ça ramène un goût de noisette, mais dans les cookies, mais absolument partout. J'en mets dans mes crêpes aussi à la place de mettre de l'huile. Enfin, purée de noisette ta vie quoi. À chaque fois que je dois mettre un corps gras dans une recette, je mets de la purée de noisettes. Donc si vous n'avez jamais essayé, allez-y. Vous pouvez remplacer aussi par de la purée d'amandes si vous préférez les amandes. Moi les noisettes c'est vraiment le péché mignon, donc purée de noisettes. Ensuite on a ce petit sucre, d'accord, c'est du sucre complet, du sucre de canne. Il est originaire du Pérou, d'accord, et il est bio. C'est de la marque Etikable. Je l'achète dans mon Carrefour, hein, dans my local Carrefour. Ça se vend par 500 grammes, donc assez peu entre guillemets comparé à du sucre classique qui va se vendre au kilo en fait. Je crois qu'il doit me coûter entre 2 et 3 euros, quelque chose comme ça. D'ailleurs la purée de noisette, je crois qu'elle coûte entre 8 et 12 euros, il me semble. En tout cas ça je l'achète à mon Carrefour. Au rayon bio, et c'est du sucre complet. Il faut savoir que le sucre roux qu'on utilise a été raffiné, tout comme le sucre blanc, et là en fait dans le sucre complet, ben, du coup on perd pas de ses nutriments, exactement comme quand on mange des pâtes complètes ou du riz complet, on va pas perdre de ses nutriments, donc il y a énormément de minéraux dans le sucre. Ce sucre est très humide, donc il va former des petits cristaux. Et en fait, il va ramener énormément de moelleux aux recettes, enfin à vos recettes. Si vous aimez les trucs moelleux, moi j'adore ça. Ça va grave ramener du moelleux, c'est meilleur pour la santé. C'est un peu moins sucré que, enfin au goût, vous voyez, c'est un peu moins sucré que du sucre classique. Du coup, moi j'utilise, généralement je coupe en fait mes recettes avec moitié sucre roux classique et moitié sucre complet en fait. Comme ça, j'ai et le croustillant un petit peu avec le sucre roux et le goût bien sucré, et le moelleux avec du sucre complet et un goût un peu caramel, cannelle. Enfin, le sucre complet a vraiment un goût particulier, un peu un goût de caramel, moi je trouve. Donc, parce qu'il a juste pas, enfin, on n'a pas été séparé de la mélasse, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Mais en tout cas, le goût est super, il va grave ramener du moelleux. Dans les cookies, voilà, moi je trouve que des cookies, moi je les aime croustilles moelleux, tu vois, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, et je vais venir ajouter du moelleux avec du sucre complet, et du coup voilà, n'hésitez pas à tester le sucre complet, franchement c'est bien meilleur pour la santé et ça va ramener un petit goût à vos recettes. J'ai même caramélisé des pop-corn avec du sucre complet et waouh, juste waouh. Ensuite, mon petit mélange de graines de chez Linwood. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes en gros. Et là du coup c'est un mélange de graines de lin, tournesol et courge. C'est bio, c'est moulu, je l'achète aussi à Naturalia. Ça me coûte grand max 4 euros il me semble, un grand max. Et du coup c'est plein d'oméga 3, plein de protéines et plein de minéraux. On peut en mettre dans son petit déj, déjeuner, dîner, absolument partout. Il recommande 30 grammes par jour, donc 2 cuillères à soupe bien remplies. Franchement moi j'en mange énormément parce que justement dans mon régime alimentaire anti-inflammatoire j'ai besoin de beaucoup d'oméga 3 et de plein de choses. Et du coup c'est ici que je les trouve, je les saupoudre sur tous mes repas, d'accord, que ce soit des pommes de terre, de la salade, des pâtes ou du riz. Je mets mon mélange de graines pour être sûre d'avoir tous les minéraux dont j'aurais besoin et pour parfaire mon alimentation. C'est vraiment un mélange de graines que j'utilise depuis 1 an et demi voire 2 et il est toujours aussi top. Enfin voilà quoi, il n'y a pas spécialement de goût, il ramène juste un peu de croustillant, moi je trouve que j'adore ça, donc
génial et il est trop bon pour la santé. Enfin moi je sens très bien la différence dans mon corps, la manière dont il va quand j'en mange et quand j'en mange pas. Dernier favori, on va parler make-up, d'accord. Donc mon premier favori make-up, c'est le bronzer de chez Fenty Beauty. Elle a sorti dernièrement des bronzers, donc ouf, excusez-moi. Donc voilà, moi j'ai la teinte Coco Nutty, il me semble qu'il est la teinte juste avant celle qui est la plus foncée. On dirait pas qu'elle est très foncée là, j'avoue, mais c'est ce que je porte aujourd'hui, donc attendez, je vais vous zoomer. Donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui, je trouve que c'est un bronzer très très naturel. Je l'ai mis sur mon périmètre ici, comme ça, un petit peu sur le nez et un petit peu ici. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bronzer très 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 naturel. Je porte aussi le fond de teint et le concealer Fenty, yes, Fenty all the way up, ok. Et là je suis full Fenty face en gros. Ce n'est pas un highlighter Fenty mais voilà, je trouvais que... Bref, j'arrête. Donc voici le bronzer à quoi il ressemble et voici à quoi il ressemble à peu près sur la peau. Ici on peut bien en voir parce que j'en ai bien mis des tonnes. Il est hyper naturel. Si vous voulez vraiment quelque chose de très naturel, si vous avez peur de faire des paquets ou de vous mettre trop de bronzer, franchement allez-y. Moi je pense que je passerai à la teinte la plus foncée dès que j'aurai des sous pour, parce que je le trouve même un peu trop naturel. Tu vois, j'ai vraiment besoin moi d'être bronzy. Genre je veux vraiment que tu vois genre Sun Goddess, tu vois. Ce qui fait que je pense passer à la teinte au-dessus et garder celui-ci pour l'hiver, pour les retouches, pour le nez, etc. Mais ils sont vraiment super, très naturels, très fins. Je trouve que c'est difficile de se rater avec ceux-là. Ils sont vraiment débutants, friendly. La sous-teinte est parfaite, je trouve que c'est pas trop rouge, pas trop... Enfin, c'est vraiment super, mais je pense que j'ai quand même besoin de... Je vais quand même tester la teinte la plus foncée pour avoir vraiment ce côté bien bronzé. Mais là, j'aime beaucoup, enfin en tout cas pour aller au boulot, pour aller à des choses comme ça, c'est vraiment très naturel et c'est une super transition pour l'été, quoi. Enfin, top. Maintenant, ça va être le mascara de chez NARS. Je sais plus c'est lequel, donc je vous mettrai le nom. Ah, c'est le Climax, voilà, c'est écrit. C'est le Climax. Bah, je vous rezoome, hein. J'ai des très petits cils. Laissez-moi vous montrer, voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai des très petits cils, mais avec ce mascara, je trouve que c'est le seul mascara où on les voit à peu près, même si mes cils ne sont pas du tout courbés. Donc là, on les voit à peine, à part s'ils étaient comme ça, tu vois. Genre, les cils sont pas du tout courbés, ils sont pointus, enfin... Mais ce mascara est vraiment super, parce que justement, je trouve que on dirait à peu près que j'ai des cils. Ça fait un moment que j'ai arrêté de porter des faux cils, parce que j'ai juste la flemme. Mais quand je porte ce mascara, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que mes cils ont quand même l'air maquillés, plus longs et plus noirs. Aussi pas mal de volume, franchement pas mal de volume, donc ouais, j'aime beaucoup. Je l'ai acheté en petit format pour le tester là, le Climax de NARS, et j'en suis vachement satisfaite. Je sais pas si j'achèterai un full size parce que j'ai encore besoin de trouver un mascara qui va vraiment recourber mes cils, parce que comme on a vu ils sont pointus, mais en attendant il est super, il fait le taf et je le préfère vraiment à mon mascara d'avant, donc je voulais quand même le mentionner. Voilà les amis, donc c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez apprécié cette dernière, vous me laissez un petit commentaire, dites-moi quels sont vos favoris du mois aussi. Et parlons un peu bouffe, d'accord? Dites-moi quelle recette est votre favorite, recette de dessert surtout, donnez-moi des petites idées. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager les vidéos, le partage c'est vraiment ce qui fait grandir la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font, de liker et de commenter et de vous abonner. Abonnez-vous, d'accord? Rejoignez la team s'il vous plaît. Donc on se dit à la prochaine. Plein de bisous. Have you ever felt... Are you listening? Damn.